Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une rivalité dans le tennis féminin. Il s'agit de Chris Evert et de Martina Navratilova. Septième match. Alors, il y a déjà une opposition de style. Donc, Chris Evert, c'est la joueuse qui reste ancrée sur la ligne de fond de courte. C'est une métronome, quelqu'un qui fait quasi pas de faute. Mais il ne faut pas croire que ça n'avance pas. Et puis, d'un autre côté, une joueuse plus athlétique qui profite d'un service assez performant et qui va régulièrement au filet et qui prend naturellement plus de risques. Et donc, là, il y a une confrontation de jeu. Et donc, c'est toujours plus plaisant à voir des gens qui jouent différemment et qui se complètent pour faire un beau spectacle. Alors, il y a également une différence de style, puisque Chris Evert, c'est l'américaine, assez classique, la blonde, qu'on pourrait l'imaginer dans les séries américaines, la belle fille parfaite. Et puis après, de l'autre côté, une joueuse plus athlétique, qui parfois bataille avec les arbitres, quelqu'un qui vient des pays de l'Est. Également quelqu'un qui a changé à la fois de couleur de cheveux, je pense qu'elle est passée du châtain foncé au châtain clair en passant par blonde, et également qui s'est affinée au fil du temps. Donc elle est arrivée un peu boulotte, et puis après, on s'est aperçu qu'elle a quand même levé de la fonte pour se muscler, ce qui lui a permis souvent de dépasser Chris Evert, puisqu'il avait des capacités physiques plus importantes que Chris Evert. Ben oui, des rivalités sportives, il y en a dans tous les sports. Je pense par exemple à Prost et Ayrton Senna. Prost, c'était plutôt plus un calculateur qu'Ayrton Senna, qui était plus fougueux. Donc c'était des belles rivalités. Dans l'attitude, dans les moyens de mettre en œuvre ses qualités, c'était différent et donc complémentaire, et ça offrait du spectacle. Tout ça pour vous dire que dans le business, ça risque de manquer un petit peu, en tout cas au niveau des applicatifs. On dit maintenant qu'au niveau des grosses applications qui ont du succès d'un point de vue mondial, je pense à Facebook, Google, Blablacar, Mythic, LinkedIn, où je publierai la vidéo. En fait, n'ont pas de compétiteurs. Ils en ont eu un au début. Par exemple, LinkedIn a eu Viadeo, mais qui finalement a dû baisser pavillon avec une mauvaise stratégie, probablement par un manque de moyens. Ils n'ont pas levé suffisamment de fonds. Mais il est bon ton de dire que le gagnant va occuper la place. On va voir ce que ça donne au long terme. Moi, la semaine dernière, j'ai eu quand même un gros incident avec LinkedIn. J'ai envoyé quantité de messages vis-à-vis de l'assistance en ligne. J'ai un abonnement payant. Bon, c'est pas grand-chose, mais quand même, je paye 1 200 € par mois chez LinkedIn pour avoir un peu de service. Quand je suis, entre guillemets, dans le fossé, il n'y a personne pour m'aider. Et pourquoi est-ce qu'il manque du service? Parce qu'il manque de compétiteurs. Et donc, c'est vrai que pour l'instant, si je suis pas content de LinkedIn, j'ai pas vraiment le choix, quoi. C'est quand même mon outil de travail. C'est un moyen de communiquer avec vous, notamment par la vidéo tous les jeudis matins. Donc, j'en ai besoin. Et je ne peux pas changer de crèmerie. Idem sur Facebook, idem sur Mythic et idem sur Blablacar, que j'utilise régulièrement. Pas de concurrents. Donc, c'est assez étonnant. On arrivait à un stade où on a créé des institutions, notamment des institutions européennes, pour maintenir la concurrence. Et puis là, on s'aperçoit que l'économie, libérée de toutes les contraintes, on arrive au résultat qu'il n'y a pas de compétition. Donc voilà, on doit s'habituer à ça. Je ne vois pas comment on va pouvoir changer. Comment on va pouvoir trouver des solutions pour maintenir quand même les bénéfices de la concurrence sans avoir de la concurrence. Pour une fois, je n'ai pas de réponse. Il a fallu 66 épisodes pour avouer que je ne savais pas tout. À très bientôt. You can't be serious, man. You cannot be serious!